Aujourd'hui, la vidéo va s'intituler Comment devenir plus intelligent. Je sais pas si on l'a déjà dit et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui savent pas comment on fait ou alors qui n'ont jamais réellement expérimenté. Mais en tout cas, moi, d'après mon expérience, il y a une habitude qui va changer ta vie à jamais et je pense que ça peut t'aider tout court, hein. C'est la lecture, tu vois. La lecture, je trouve, c'est très sous-estimé à l'heure actuelle. Je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui ne lisent pas, tu vois, sûrement qu'ils sont de cette génération-là ou d'une autre. Mais c'est que la lecture, ouais, ça va te donner tu vois, un esprit critique. Parce que comme on dit, la plupart des gens, je sais pas si tu le sais, mais ils ont pas d'esprit critique. Ils ont pas d'esprit critique dans le sens où la plupart du temps, ils vont juger, ils vont comparer, ils vont pointer du doigt plein d'éléments, mais ils vont pas avoir la capacité de se remettre en question et de faire les choses pour eux-mêmes. Tu vois un petit peu ce que je veux dire? Et moi, je t'avoue une chose, il y a une centaine de livres dans ma vie que je l'ai lu, à peu près. Enfin, allez, je suis presque sur la centaine de livres. Ouais. Et juste, ça fait bizarre de faire une vidéo YouTube là comme ça. Ouais, je manque de régularité, c'est pas bien, mais je sais que c'est pas non plus le truc qui rend le plus à l'aise possible. Mais c'est pas grave. Tranquille, on est là pour ça. On est là pour se remettre en selle, petit à petit, même si c'est pas parfait, tu vois. Mais oui, ce que je voulais t'expliquer, c'est que vis-à-vis de la lecture, c'est que j'ai lu pas mal de choses. T'as dû en lire aussi pas mal. Et tu vois, il y a plein de sujets en fait qu'il faut explorer si tu veux. T'as la philosophie, t'as, t'as des livres sur le développement personnel. T'as des livres aussi qui vont te permettre de penser à des concepts compliqués. Par exemple, je vais te raconter un petit peu des lectures que j'ai lues qui m'ont aidé, et qui pourraient peut-être t'aider. Là où j'ai beaucoup galéré, moi, auparavant, et où j'ai pas forcément tout compris, c'est par rapport à la séduction. Moi, je sais qu'il y a plein de mecs, honnêtement, on va pas se mentir, hein, il y en a plein, ils ont dit déjà, oui, mais ça sert à rien de lire des livres en séduction, c'est que t'y vas et tu te débrouilles. Mais non, pas forcément. Parce que moi, j'étais le genre de gars, j'ai pas connu mon père. Voilà, et ma mère, c'était pas trop ça. J'ai pas eu trop les codes masculins, tu vois. Et encore, là, j'ai 26 ans. Je suis encore sur le chemin, ce n'est pas encore garanti, c'est pas encore parfait. Voilà, je te le dis cash, c'est pas évident, tu vois. Et par rapport à tout ça, bah moi j'ai lu, allez, par exemple 4-5 livres de séduction. Je vais pas te mentir, hein, ma vision des choses sur les relations hommes-femmes, elle a changé à tout jamais. Tu vois, je suis bien loin des histoires à 2 balles de Walt Disney qui sont en fait que des mensonges, tu vois. C'est ça qu'il faut comprendre. Et aussi, autre chose, là où j'ai compris aussi d'autres éléments, c'est des livres qui vont te donner un ordre d'idée. J'en ai un à te donner, hein, si tu veux. Celui-là, il m'a beaucoup aidé. C'était en 2020 quand j'avais 20 ans. C'était Comment se faire des amis de Dale Carnegie. Dale Carnegie. En gros, le mec, il t'explique tout simplement comment se faire des amis. Voilà, comment essayer de développer son réseau. Comment réussir dans la vie. Justement, à se faire apprécier des gens. Il te donne 30 conseils, principes dedans qui sont pas mal. Tu vas te donner un exemple tout bête, mais il te dit, ouais, si tu souris avec les gens, ils vont être souriants avec toi. Enfin, basique, tu me diras. Complimenter sincèrement quelqu'un aussi, ça va refaire sa journée. Tu vois, c'est des petites choses classiques. Mais en tout cas, ce livre, il te redonne des bases. Pareil, j'en ai lu un autre qui est excellent, c'était Sun Tzu, l'art de la guerre. Celui-là, il est quand même puissant parce que, tu vois, il te parle de la Chine. Il te fait comprendre une chose, c'est que Sun Tzu, c'était l'expert, justement, de la Chine. C'était un grand stratège, un grand général. Et ce grand général, bah, il a réussi, tu vois, à mettre des branles à tout le monde. Voilà. Je vais dire ça comme ça. Il avait une armée plus petite, mais le mec, il raflait des empires. Il te parle de plein de stratégies. Par exemple, il y en a une qui est pas mal, j'avais entendu parler, c'est la ville vide. En gros, pour te donner un ordre d'idée sur la strat, il faisait en sorte que ses soldats aillent dans une ville, mais la ville, elle était totalement inconnue. Il y avait des gens qui étaient planqués dedans, et dans la ville en question, bah, Sun Tzu, il rentre avec ses troupes. Non, non, pardon. Sun Tzu, il attend que l'ennemi là, adverse rentre dans la ville avec toute son armée. Et dans la ville, au final, bah, il n'y avait pas beaucoup de personnes dedans, tu vois, de l'armée de Sun Tzu, c'est ça que je veux dire. Ils sont planqués dans les baraques, tu vois. En étant planqués dans les baraques, bah, ils se disent on a l'abri. Et normalement, l'armée adverse, elle va pas s'en rendre compte, tu vois. Et l'armée adverse, elle se met à rentrer dans la ville, et elle se dit, ah, attends, c'est un piège, c'est un guet-apens.
on va se faire prendre par toute une armée, on va périr. Et à la seconde où ils sont rentrés dans la ville, en gros, les portes étaient grandes ouvertes, ils sont cassés. Et vu qu'ils sont cassés, bah, tu te doutes inévitablement, qu'est-ce qui s'est passé? Ça a été la victoire pour l'armée de Sun Tzu. Ils n'étaient pas nombreux dans son groupe, mais ils ont réussi. Ils ont réussi à travers tout ça. Ils ont réussi à faire partir l'ennemi. Ils ont fait partir parce que ce qui comptait, en gros, c'était l'image donnée et pas forcément la situation réelle, tu vois. Et ça, même dans la vie, je l'ai remarqué, tu peux l'appliquer. Ce qui compte souvent et ce qui ne va pas être dit, c'est l'impression que tu vas donner aux gens, l'image que tu vas renvoyer, bah, ça va être encore plus puissant que le reste, tu vois. C'est vraiment une histoire de, un peu de paraître, voilà. Et dans le monde, on t'a jamais appris ça, mais c'est le paraître qui va compter, pas l'être. Malheureusement, ce qui compte, c'est pas qui on est réellement en tant que personne, c'est l'impression qu'on donne, tu vois. Et quand t'as pigé ça, je vais pas te mentir, ça fait pas mal la diff, hein. Que ce soit dans ta vie ou dans celle des gens d'ailleurs. Et aussi, ce que je voulais te faire comprendre, c'est à travers la lecture, les livres, c'est que cette aptitude, elle va te faire passer devant beaucoup de personnes. Voilà. Après, je sais, il faut pas se la jouer, faut pas faire le malin, mais tu vas passer devant beaucoup de personnes. Pourquoi? Parce que lire des livres, moi j'avais entendu une citation comme ça, c'est vivre la vie de quelqu'un d'autre. Et évidemment, vivre plusieurs vies, c'est lire plusieurs livres, tu vois. Évidemment, sur des thèmes spécifiques. Ouais, je te donne un exemple, hein, je lis pas de BD, je lis pas de romans, rien de tout ça. Et ce genre de lecture, c'est pas forcément les lectures les plus nécessaires. Bon, alors ça peut être sympa si on t'aime ça, c'est ton délire, ok, mais c'est pas ça qui va t'apprendre des choses. Par contre, lire des livres connus, complexes, même j'en ai quelques-uns à te citer, hein, il y a la philosophie, si on parle de stoïcisme, ça a dû entendre parler au moins une fois. Marc Aurèle, je l'ai lu, tu vois, t'as aussi Sénèque, bah là tiens, il est sur mon canapé, mais c'est la brièveté de la vie. Tu vois, ça c'est un peu des classiques. Et t'as quoi? T'as Carl Jung aussi, Carl Jung qui est très connu. Bon, faut s'intéresser un peu à la psychologie, psychanalyste, etc. Faut être dans ce délire-là. Mais par contre, c'est vrai que t'as des livres, tu vas les lire, et ils vont te retourner le cerveau. Ah ouais, moi ça m'a fait ça, hein. Moi il y a certains livres que j'ai lus. En fait, à tout jamais, tu vas perdre une certaine innocence, aussi une certaine naïveté, mais le point positif dans tout ça, tu vas gagner énormément en clarté. Tu vas avoir justement beaucoup, beaucoup de clarté par rapport à d'autres personnes. Tu vas te permettre de voir des horizons que personne ne va vouloir voir. Et après, des fois, c'est pas évident, c'est pas gagné. Mais tout ça, ça te permet d'avoir un avantage tactique. Je te donne aussi un exemple. Moi, la plupart du temps, ça m'est arrivé. En tout cas, je sais pas si t'es comme moi. Voilà, c'est pas pour me vanter, hein, mais c'est un constat que j'ai eu. Il y a plein de personnes qui m'ont dit, tu vois, moi je me rends pas compte. C'est après, comme on dit, le plus dur, c'est d'être objectif envers soi. Il y a plein de gens qui m'ont dit en gros, putain, Yoni, t'es quelqu'un d'intelligent, t'es sensé, etc. Ok, est-ce que c'est vrai ou faux? Honnêtement, c'est la vie de chacun parce que, qu'on le veuille ou non, chaque personne a une opinion de nous. Même j'ai entendu une autre phrase pour toi. On est vu de trois manières différentes de la part des gens. Déjà, on a notre propre perception à nous, comment on se voit, comment notre entourage, nos proches vont nous voir, et les inconnus. Voilà. Il y a trois façons où on va être aperçu. Et des fois, le plus dur, c'est de montrer la vraie image de soi, la bonne image devant l'autre ou les autres, et aussi devant les inconnus. Tu vois, c'est un peu c'est un peu ça, ouais, ce triangle-là qui est un peu complexe. Et aussi, à travers ça, ce que je voulais te faire comprendre, parce que la lecture, pareil, hein, bon, ça c'est un classique, mais ça te l'a été dit, ça ralentit, voilà, le vieillissement du cerveau, ça rend plus intelligent, et aussi, pareil, le fait d'apprendre quelque chose assez régulièrement. Je me doute que c'est pas évident pour tout le monde de lire tous les jours, mais apprendre quelque chose assez régulièrement, bah, honnêtement, c'est fort. Tu vois, moi, je suis le genre de gars, je sais pas si t'es comme ça, au niveau des habitudes, mais moi, la lecture, pour te donner un exemple simple, c'est qu'il y a des moments, je délaisse énormément les bouquins. Tu vois, j'ai des périodes, moi, je suis un peu tout ça. Tu vois, des fois, c'est à fond, des fois, je geek un peu, tu vois, ça m'arrive, comme on dit, un classique, hein, pour les gamers, gameuses, on est un peu comme ça. Si on donne un parages, tu vois, un peu Play 5 et tout, boum, voilà, je fonce. Après, pareil, lecture, des fois, je suis à balle dedans. Bon, d'autres fois, pour ceux qui savent, des fois, c'était la drague et tout.
Ou alors, pareil, des fois on dirait pas comme ça, mais des fois c'est le sport, tu vois. Des fois je sors un peu, je fais un peu le con, voilà. Ça m'arrive. Pareil, je suis un être humain, comme on dit, personne n'est parfait. Mais moi, la chose que j'aime, et dont je me suis rendu compte, c'est comment tu fais pour réussir dans ta vie. C'est simple, tu vois, faut accepter de passer par des cases qui ne sont pas communes, tu vois, qui sont pas comme les autres. Après, moi, je sais qu'il y a des personnes, par exemple, qui diraient, tiens, je suis tombé sur un gars, une soirée, il avait dit un truc intéressant, une soirée échec avec un pote. C'était il y a une semaine en arrière, je crois. Je crois il m'a dit, vaut mieux donner 1000 coups à un seul même endroit que de donner 1000 fois, tu vois, mille autres coups sur, non, un coup sur 1000 autres choses. Tu vois, t'as compris l'idée. En gros, mets du focus 1000 fois, 1000 tentatives sur quelque chose, tu vas être bon à la fin, c'est vrai, que de faire une par-ci par-là sur 1000 trucs. Moi, je comprends. Après, il y a un syndrome qui est pas très connu, je pense. Je sais pas si c'était comme ça. Mais je pense que si t'aimes la lecture ou te renseigner, ou alors si t'as envie d'augmenter tes connaissances, c'est le syndrome de Léonard de Vinci. Je sais pas si tu te souviens, mais Léonard de Vinci, le mec, il a fait plein de choses, hein. Pour rappel, il a fait des engins volants. Voilà, il s'intéressait à l'anatomie du corps humain. Après, il a créé des machines. Ouais, il a fait plein de choses, le gars, tu vois. Et quand il pense avec du recul, bah, ouais, le mec, il était un peu touche à tout. Et il a quand même, voilà, marqué l'histoire, marqué son époque. Et ça, c'est pas donné à tout le monde, tu vois. Ouais, je reprends la vidéo, j'ai été coupé par un appel. Bon, évidemment, fallait que ça arrive. Oui, je parlais de Léonard de Vinci tout à l'heure. Et pour reprendre ce que je disais, Léonard de Vinci, c'est quand même tu vois, un personnage historique très connu. Et quand on y pense via la lecture, bah, le fait de lire des bouquins, ouais, on peut se permettre d'être reconnu, de voir, de voir plein de facettes différentes de nos vies, tu vois, ou même de l'humanité. Et moi, je trouve ça fascinant, c'est que des fois, t'as des livres, enfin même, j'avais vu. Imaginons, tu lis 100 livres, par exemple, dans ta vie, voilà. Je pense que, pour certains le feront jamais, d'autres peut-être que si, ça dépend de chacun, mais faut aimer quand même un minimum, je le reconnais. Et moi, je pense à ça, ouais, tu vois, peut-être te vulgariser des livres. Tu vois, si vraiment certains, je les trouve pas mal, je pourrais te les lire, et là, tu pourras me faire un feedback. À mon avis, là, j'aurai du bon game à te donner, comme on dit. Et là où je voulais en venir, ouais, c'est ça. Sur ces livres-là. Tu essaieras un petit coup de fatigue, ça quand tu bouffes du poulet. D'ailleurs, j'ai des épinards à bouffer, je les ai pas finis encore, mais c'est pas grave, je les mangerai pas. Manger des légumes, c'est important. Des bons trucs, parce que on en a marre d'être des gros sacs et de pas être bien dans notre peau. Non, franchement, faut dire la vérité, une bonne diète, ça fait pas de mal. D'ailleurs, juste pour la petite anecdote comme ça peut aider quelqu'un. J'ai un peu de mâchoire. Faudrait que je monte une photo d'un avant-après prochainement, mais juste, j'avais une tête ronde, tu vois, un visage vraiment rond. Vraiment, j'étais un peu bouffi, pas gros, tu vois, mais vraiment, c'était rond, rétention d'eau, il y a 5 ans en arrière. Non, 6 ans, en 2020, putain. J'ai bien changé, hein. Je sais pas si c'est pour le mieux ou pour le pire, mais tu sais bien. Wally Walou. Mais ouais, pour revenir à tout ça, par exemple, il y a même un livre que j'ai lu, tu vois, qui m'a mis une claque. Il y en a plusieurs, je crois que t'en as un, c'est de Laurent Gounel, je vais y arriver. Le bouquin il s'appelle Le philosophe qui n'était pas sage. En soi, c'était l'année dernière que je l'avais acheté, voilà, quand je sortais avec mon ex. Et ce qu'il y a d'intéressant dans ce livre-là, c'est que il te fait comprendre plein de choses. Il te fait comprendre plein de choses dans le sens où comment on est devenu malade dans notre société, tu vois. En gros, dans le bouquin, il aborde une chose. Il va, ouais, j'ai mal au pec. Je te jure, ça va plus. Pareil, j'ai tapé des pompières, hein, donc je te dis, le sport, ça facilite pas les choses, hein, ouais. Et, je lisais l'auteur. Il dit qu'il va dans un village, voilà, d'aborigènes. Si je sais pas de connaître, c'est le terme. Il va chez des Indiens, si tu préfères.
En gros, le personnage fictif qu'il a écrit, je sais pas quoi, il dit Sandro va dans un village avec des Indiens. Et quand il va dans ce village avec les Indiens, et ben il tombe sur une tribu qui ne le connaît pas. Et sur cette tribu qui est totalement inconnue, bah, il découvre un autre univers. Tu vois, il voit vraiment que les gens vivent dans la simplicité. En gros, ils te mettent des vêtements à étendre, ils font des cabanes en bois, les gamins ils jouent avec des bâtons, tu vois, c'est vraiment le truc un peu simpliste minimaliste quand on était gosse. En gros, on se prenait pas la tête, on était très basique et simple. Voilà, ils font de la culture et tout. Il y a un moment, il y a des braconniers, il me semble, c'est comme ça, des espèces de chasseurs qui arrivent dans le village. Et quand ils arrivent dans le village, qu'est-ce qu'ils font? Et bah, ils sont en train de tout saccager. Ils commencent à organiser un espèce de, comme un jeu télévisé. Ils commencent à créer des sacs et tout à main. Ils commencent à créer de l'argent. Et moi, le livre, il m'a quand même mis une claque, et peut-être t'en mettre une, mais c'est dans le sens où ce bouquin, il te fait comprendre que notre société, elle a été pervertie. Parce que quand tu regardes bien l'époque moderne et maintenant, franchement, je sais pas si t'as déjà cogité sur ça, c'est, bah, on a tous des babioles, des accessoires, alors que de base, voilà, on va dire les termes, enfin, je vais peut-être dire les termes, mais on est des êtres humains, on est à poil, on est sur de... T'as compris, mais vraiment, on est sur nos deux bras, on a deux bras, deux jambes, voilà, on a de la pilosité, etc. Je vais pas te faire un dessin, après je l'espère, voilà, sans qu'il y ait de maladie ou quoi, mais de base, on est censé, pour évidemment, malheureusement, il y a des malchanceux, mais normalement, pour tout le monde, on a deux yeux et compagnie, on a les fonctions basiques, tu vois. Et dans cette histoire-là, moi, quand j'ai lu ce livre, je me suis dit, ouais, c'est vrai que il est un peu dingue ce bouquin, tu vois. Et naturellement, bah, tu te dis, ouais, bah, on est quand même, on est quand même pas mal à l'époque, tu vois. On est pas mal dans le sens où on vit dans un sacré monde, tu vois, en mode. Maintenant, tu vois, la technologie, pareil, elle a évolué de fou. Même les livres, tu vois, tout con, les livres, c'est devenu numérique, hein. Moi d'ailleurs, pour te faire un petit rappel, voilà, je me fais une petite pub comme ça. Faudra que je pense à ça, parce que j'oublie de le faire à chaque fois, c'est pas voulu, mais normalement, si tu es intéressé, voilà, je te dis ça comme ça, au cas où, si juste t'es curieux, après, je m'en fiche, hein, te fais comme tu veux. Mais t'as dans ma bio YouTube, normalement, t'as le lien de mon livre que j'ai écrit, c'était Une vie d'incompréhension, voilà. C'est un bouquin qui parle de moi, c'est un peu une biographie, c'est perso. Il y a plein de sujets dedans, tout ce qui est addiction, voilà, enfance, voilà, ça parle un peu de sexualité, de mes aventures. Tu vois, vraiment des trucs dingues. Si tu lis ça, tu vas me dire, tu vas me prendre peut-être pour un dingue, mais il y a ma vie dedans, voilà. Une partie de ma vie en tout cas, jusqu'à mes 26 ans. Donc voilà, je te ferme la parenthèse, et sinon je le mettrai en description sur ma chaîne YouTube. Voilà, c'est fini pour moi. Et pour reprendre tout ça, ouais, pareil au niveau des livres, bah moi il y a une appli que je peux te conseiller, tu vois, c'est comme ça aussi que j'ai écrit mon livre, voilà, pour ceux qui seraient inspirés ou curieux de savoir comment on écrit un livre. Je suis allé sur Kindle. Kindle, faut savoir, c'est une appli, si je dis pas de conneries, qui a été conçue par Amazon. Et dessus, bah, tu vois, j'ai acheté des livres. Enfin, tu peux lire des extraits déjà, ça c'est bien. Soit sur le téléphone. En tout cas, ce que je fais, j'ai pris le réflexe. Soit le téléphone, soit la tablette. Ou alors, livre papier, tu vois. Le papier, comme on dit, il y a que ça de vrai. Je sais qu'il y en a, c'est des puristes, et c'est ok. Mais d'ailleurs, il faudrait que mon livre aussi, je le sorte en papier. Tu vois, je l'ai pas fait. Et aussi, je voulais mettre une petite parenthèse comme ça. Je sais qu'il y a des gens, malheureusement, ils vont dire, c'est dans nos vies, on va pas se mentir, mais moi, je me mets à la place des gens, sûrement comme toi qui a cette vidéo, mais en mode, on a tous un entourage, ça, on l'a tous déjà vécu au moins une fois, tu lances un projet, tu fais un truc, tu dis, ouais, j'ai fait ci, je fais ça. T'as tout le monde autour de toi qui dit, ouais, trop bien, yeah, je vais acheter ton truc, je te soutiens, tu vois, je suis derrière toi. Mais bizarrement, t'as les semaines qui passent et les mois, et t'as jamais eu de retour. Tu vois, si vraiment quelqu'un avait acheté ce que t'avais fait, et avait trouvé d'utilité à la pertinence, il t'aurait dit, ouais, frérot, ouais, j'ai acheté ton livre, ton machin, ouais, ça, c'était banger ce que t'as fait, toi. Malheureusement, non. Moi, je m'en suis rendu compte avec de l'âge. Après, au début, tu vois, c'est juste, ça m'a rendu amer. Mais dis-toi un truc, c'est que c'est ok. C'est que t'as fait un truc et t'as des gens, ils vont kiffer, d'autres vont pas kiffer. Mais pareil, des fois, c'est un peu ça aussi, ça va être populaire pour d'autres, et pour d'autres, ça ne va pas l'être. Tu vois, why not, comme on dit, faut pas se prendre la tête. Moi, je sais que ce que j'ai écrit, ce que j'ai conçu, bah, ça va pas parler à tout le monde, il y a pas tout le monde qui va acheter.
Pareil, moi je te dis un truc, tu vois, j'ai aucune honte à de le dire, j'en ai rien à foutre, mais par exemple sur Amazon, tu vois, pour donner des mots, je t'avoue, j'étais avec mon cousin il y a pas longtemps. Tu vois, pareil, si tu veux écrire un livre, n'aie pas honte, mais t'as des gens autour de toi, ils vont te tester, tu vois. Ils vont te tester en mode, ouais, mais est-ce que ça s'est bien vendu, est-ce que ça a cartonné? Oui, parce qu'évidemment les gens ils veulent voir qu'une chose, c'est le résultat, c'est la fame, tu vois. Clairement, qu'on se dise. Mais moi, dans ma tête, je me suis dit, non, non, moi je l'avais écrit ce livre parce que ça allait pas, je suis dans une période noire l'année dernière, et bah, j'ai réussi, tu vois, à le sortir milieu de l'année. Bah là, attends, c'est quoi, juste si je regarde la date, ouais, ça, bah, je crois qu'aujourd'hui, ça fait pile un mois que je l'ai sorti, tu vois. Je crois que je l'ai sorti sur Amazon le 18 mars, tu vois, ça fait un mois. Et pareil, c'est que, moi, je me dis un truc, c'est que, pareil, c'est les bonnes choses prennent du temps. T'écoutes tout le temps, les gens ils vont être comme ça en mode, oui, le fast, le rapide, tu sais, fast money, fast life, tu sais, tout rapide. Et ça, j'avoue, c'est l'époque qui nous a conditionnés comme ça, tu vois. Et moi, je me rends compte d'un truc, c'est vrai, on s'est tous baisés au niveau de du cerveau et tout, c'est pas bon, tu vois. Et moi, je trouve ça pas top. Et pareil, moi, je me dis un truc, mon livre, là, je l'ai dit cache à mon cousin, c'est que, alors, je sais pas si c'était le site d'Amazon qui buguait ou si je l'avais pas fait dans le vente, mais je m'étais dit vraiment, c'est quoi? Si, honnêtement, premier degré, si personne l'a acheté, admettons, donc ou peu importe, bah, moi je le dis juste pour toi, c'est l'objectif, j'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre parce que si personne l'a acheté, c'est ok, peut-être ça n'a pas été assez parlant, peut-être je suis parti loin, peut-être que ce que j'ai fait, ça n'a pas été écrit à la bonne époque, tu vois. Moi je m'en fais pas dans le sens où je me dis combien t'as de mecs qui ont cru dans leur vie que c'était des ratés. T'as des gars, voilà, ils ont été morts. Bon, par exemple, il y en a un qui est connu, je sais pas si ça l'entend pas, c'est Kafka. Le mec, voilà, il a écrit des livres assez ouf. Non, c'est des chefs-d'œuvre et de la littérature, des classiques, tu vois. Mais à son époque, le gars, il devait être pris pour le foot service et ça passait pas, tu vois. Pareil, j'en ai lu un autre de livre, il y en a un, il s'appelle Émile Cioran. Bon, Cioran, lui, il te parle. Ça, c'était quand même, c'était chaud, mais là, c'est vraiment quand j'étais pas bien, j'étais dans mon lit. Je vais pas te mentir, mais j'écoutais des podcasts de mecs qui, sur YouTube, tu sais, parlaient de la mort, vraiment, des trucs sombres, quoi. Et j'écoutais ça, tu vois, on dort bien. Bah, après, je sais pas, j'étais dans un état bizarre, mais j'ai aucun regret de le dire, parce on passe tous par là, mais tu sais, quand t'es pas bien dans ta tête, et que t'es dans une phase un peu étrange dans ta vie, tu vois. De toute façon, moi, je crois à ça. Tu peux pas tout le temps être là, en mode, ouais, t'es au top, t'es au top, t'es au top. Non, non, il y a des moments, t'es là. Limite, j'avais vu ça, mais limite, ton moment de gloire, ça va être le moment de déchéance ou de défaite de quelqu'un d'autre. Et ton moment, bah, de défaite, ça va être le up de ton ami, tu vois. Par exemple, moi, j'avais un pote, il me disait, ouais, frérot, je crois que c'est et s'il regarde la vidéo, grosse dédicace à lui, mais je crois qu'il me disait, mon pote, il était en galère d'argent, tu vois, il y a pas longtemps. Bah, je crois il y a quelques mois en arrière. L'année dernière, tu vois, il était en galère. Et, et au final, bah, après, il me dit, ouais, franchement, mec, maintenant, ça va beaucoup mieux. Et là, il me fait, mais non, mais toi, c'est marrant, maintenant, c'est toi. Moi, genre, tu sais, ça, c'est des phases, ça qui est dingue, Naïs, c'est que c'est des phases. Il y a un moment, moi, j'étais bien, tu vois, j'étais avec lui. Non, non, ça, j'étais en couple, je me souviens, tu sais, que j'avais mon boulot, en gros, ça, tu sais, boulot stabilité. Tu sais, que j'étais avec ma meuf et tout, bam, tout se passe bien. Tu sais, en mode, je suis le roi du pétrole, je suis le roi du monde. Sur le moment, oui, sur le moment, attention. Et mon pote, c'était un peu moins évident pour lui. Tu sais, il me voyait bien, je rigolais, j'étais souriant. Tu connais, j'étais la star du magasin, là, dans mon ancien boulot. Dans le sens où c'est pas déconnant, je mettais de la vie dans le magasin, là où je bossais, tu vois, en tant que commercial. Et pareil, voilà, pour reparler lecture, de temps en temps, pareil, j'ai bouquiné, tu vois, j'avais un livre qui traînait dans la poche, ou sur le téléphone, mais dans la poche, en général, j'avais un bouquin qui traînait. Et en fait, ce que je veux te faire comprendre, ce qu'il y a de fabuleux et de magnifique avec tout ça, je le trouve, c'est que je pense qu'il peut sauver n'importe quel être humain, et qui peut donner un avantage injuste, c'est l'intelligence, une fois de plus, via le livre, parce que, une fois de plus, je sais que je suis un peu chiant peut-être à me répéter, mais c'est que la lecture, c'est vraiment le cheat code. Tu sais, c'est comme dans GTA, comme on dit, c'est comme un code triche. Tu lis un livre, t'as une longueur d'avance sur les gens. Mais t'as une longueur d'avance injuste. Parce que, en gros, s'il y a des sujets que toi, t'es capable, bon, je vais pas te mentir, des fois, tu vas te torturer l'esprit. Parce que fais gaffe à ce que tu dis, parce que des fois, t'as des livres qui vont te,
Et là, ils vont te marquer à tout jamais. Pareil, j'ai écouté un YouTuber. Tu dois connaître ça, les RH, tu sais, les ressources humaines dans des boulots. Et pareil, j'en ai entendu un autre, deux d'ailleurs. Il y en a un, il avait dit, ah, les RH dans les boulots, c'est des grosses commères, tu vois. En gros, les personnes qui ont ces boulots, en général, elles aiment bien balancer des potins à leurs collègues. Tu vois, vraiment, ça va raconter la vie des autres. Tu vois l'image? Premier truc, ça va être ça. Et deuxième chose aussi, ce qu'il va falloir prendre en compte, hormis les RH, tu vois, c'est ça aussi, c'est une grosse dinguerie, mais le gars, il parlait des RH et il disait qu'il y avait un livre qui avait été écrit par un gars, je crois, qui avait bossé dans les ressources humaines. Et à ce qui paraît, si tu lis ce livre-là, tu vris. Tu vris parce que tu arrives à comprendre. Il racontait un truc comme ça, tu vois, c'était pareil, des techniques de management qui étaient sombres. Tout a été mis en cause pour descendre les employés. Tu vois un petit peu ce que je veux dire? Et ça, c'est. Quand tu sais ça dans ta tête, c'est absolument terrible, tu vois? C'est pas des conneries, c'est chaud, quoi. Parce que, ouais, t'as vraiment des gens. T'as des gens, c'est le diable, c'est des diablotins sur Terre, tu vois. Ah, ça te fait vriller le cerveau. Ah ouais, c'est pas des conneries, hein. T'as pareil, là, tiens, petite anecdote comme ça, je sais pas si t'as vécu ça, peut-être ça pourra t'aider. Euh, Moi, tu vois, je t'avoue, pour vous parler vite fait de moi, tu vois, dans mes anciennes vidéos, je veux savoir, j'ai vécu un traumatisme, je pense, suite à ma rupture, ça, je n'en ai peut-être pas parlé. En gros, à l'époque, il y a un an en arrière, voilà, dans mon ancienne relation, malheureusement, j'ai eu une réaction peut-être disproportionnée, hein, tu vas comprendre, mais mon corps faisait ça, tu vois. Mon corps a tremblé, tu vois. Et quand tu trembles comme ça signifie une chose, c'est que t'es pas forcément bien. T'es pas forcément bien dans le sens où c'est ton corps qui a réagi. Et tu vois, il y a des livres qui ont été écrits sur les traumas. C'est pour ça que moi, je me mets à la place des gens, tu sais, qui ont vécu des traumas et des choses bizarres dans leur vie. Il y en a plein, peut-être. Et pareil, moi, j'ai l'impression, moi, dans ma famille, de ce plus, ça m'est arrivé, hein. J'en ai reparlé hier, tu sais, avec mon cousin, et il m'a fait, ouais, mais vas-y, mode tranquille, ça fait un an, pas, souffle, ok, mais je lui ai dit cash, c'est pas pour remettre le couteau à la plaie, mais t'as pas vécu ce que j'ai vécu, tu vois. Moi, ça m'a fait vriller le cerveau, ah, je suis devenu à moitié dingue, tu vois. Ah, j'ai pété les plombs comme jamais, ah ouais, de base, tu vois, je suis d'un naturel, tu vois, je suis assez cool, je suis assez jovial, mais ouais, mais le fait d'avoir vécu ça, le cerveau, le cerveau, il a disjoncte, tu vois. Et en ayant disjoncte comme ça, bah moi, je me suis dit un truc, ouais, c'est pas évident, hein. Des fois c'est sombre. Ah ouais, c'est sombre des fois dans l'esprit. Mais tu vois, on se retape. Et là, tu vois, sur le fait de refaire des vidéos YouTube comme ça, de te redonner, voilà, comme on dit, de la valeur des critères qui peuvent t'aider, bah écoute, moi ça me fait plaisir, dans le sens où j'essaie de faire au mieux, voilà. Je suis pas parfait, t'es pas parfait, et c'est ok. Et je pense que quand tu admets cet aspect vulnérabilité, bah c'est tout ce qui fait la diff, voilà. Mais pareil aussi pour les livres, je vais rebondir à ça. Bon, si tu commences à me connaître, moi je suis un peu en freestyle sur mes vidéos. J'aime pas quand c'est rigide, tu vois. Je préfère comme si j'étais avec un pote, une connaissance, tu vois, comme si j'étais au bar là. Je discute tranquille, tu vois, je déconne et on se raconte des trucs. Voilà. Et pour, euh, et pour revenir sur tout ça, sur ce que je t'ai raconté, en bref, la chose aussi que je voulais te faire comprendre très simplement, c'est que tu vas fasciner les gens en société. Oui, tu vas les fasciner parce que si tu n'es pas comme les autres, au niveau de ton esprit, si tu t'assumes, je peux en dire, t'as beaucoup de gens, voilà, tu sais, qui ont regardé comme ça en mode, putain, t'es qui, quoi? Tu vois, tu vas être le sujet d'énumération devant les autres, dans le sens où ils vont se dire, mais ce gars, il vient d'où? Comment ça se fait qu'il pense ainsi? Il est bien, il est fou, tu vois? Ça va intriguer les gens. Et c'est là aussi, il faut faire gaffe, parce qu'il y a un bienfait, il y a un piège, hein. C'est que tu vas intriguer des gens dans ton environnement, je sais pas, dans des soirées, dans des lieux, tu vas être vu, j'aime bien ça, c'est un peu une image, moi, que je me fais, comme le flamant rose au milieu des pigeons. Ouais, tu vas me dire, ouais, tu vas peut-être loin, là, Yannick. Pourquoi je l'ai flamant rose? Parce qu'un flamant rose, inévitablement, c'est quoi? C'est exotique. Et l'exotisme, à la fois, ça intrigue, ça plaît, mais aussi ça déplaît, parce que c'est pas commun. Et vu que les êtres humains sont branchés dans leur tête pour être
entre semblables, connus, reconnus, la différence ne va pas plaire énormément non plus, tu vois. En gros, trop de différence, ça peut faire peur, tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que ce que tu dois prendre en compte, c'est que si tu es quelqu'un d'original et que tu veux tomber sur des originaux, bah, va falloir accepter de déranger. Il y a pas d'autre choix. Je m'en suis rendu compte, hein, moi je te le dis cash, hein, chaque fois que je vais dans des endroits, dans des soirées, je parle à des gens, mais je suis perçu comme, tu vois, le bizarre de service. Pourquoi? Parce que bah, moi j'ouvre ma gueule, je me montre. Tu vois, j'essaie de m'assumer, même si c'est pas évident tout le temps. Et s'assumer, ça dérange à l'époque actuelle. Par exemple, dans le pays où on est, voilà, le pays des FR, parce que normalement la majorité des gens sont FR, là t'as des gens, ils vont être en mode ouais mais franchement moi j'ai du mal avec ça. C'est quoi ce mec, c'est quoi cette nana, il est bizarre, il est bizarre. Tu vois ce que je veux dire? Ça le fait à plein de personnes ça. Et moi naturellement je me dis mais si on est vu comme bizarre, bah, autant attirer des gens bizarres. Bah ouais parce que bizarrement tu vois les bizarres pareil. J'en parle d'auteurs et tu vois de livres une fois de plus. Les gens les plus bizarres, paradoxalement, c'est les gens les plus cool et les plus sympas sur Terre, limite, j'ai envie de dire. Bon, après, je sais, il y en a certains, ils vont dans des délires, ils vont peut-être très loin, mais si tu t'intéresses, je pense, profondément à l'humain, c'est une personne, toi, qui a été seule et rejetée, tu vois. Et moi, j'aime bien aussi cette phrase, je l'avais entendue quelque part. C'est que si tu as perdu ta tribu, ou tu t'as pas l'impression d'être avec des gens qui te correspondent, à qui tu corresponds, tu vas devoir créer ta propre tribu, ton propre chemin. Tu vois ce que je veux dire? Et quand tu as la capacité de créer ta propre tribu et ton propre chemin, bah, c'est là où tu gagnes. Parce que tu vas être avec des gens comme toi. Et ça, je trouve la beauté de se mettre en avant et de prendre le risque de créer quelque chose qui va être parlant pour nous et pour d'autres. Bah, c'est que si tu es en première ligne, bah, inévitablement, tu vas avoir des gens qui vont adhérer à ce que tu fais. En tout cas, je l'espère. Parce que pareil, hein, comme dirait Platon, voilà, une fois de plus, citation que j'aime beaucoup de lui, et qui est donnée je sais pas si dans son livre et tout, tu vois, tu t'en renseigneras sur lui si t'as envie. Ou alors dans sa citation tout court, mais celui qui dit la vérité, il ne sera jamais apprécié. Parce que la vérité n'est pas populaire. Tu vois, pareil, hein, je te mets une petite anecdote comme ça à côté. Dernièrement, j'avais abordé un groupe de personnes, tu vois. J'avais abordé des... Ouais, c'était une nana. J'avais pris le num, tu vois, je l'avais flirté, c'était... Tu vois, c'était stylé, c'était cool. Franchement, c'était cool. Et il y a une fille que je connaissais de ma formation d'animation qui était venue sur Insta me DM, tu vois, me juger, dire ouais, mais tu te prends pour qui? Enfin, en mode ah tiens, je me demandais si t'étais toujours toi qui allais encore aborder n'importe qui. En gros, elle était en train de me juger. Et tu vois, moi, ça m'a fait rigoler dans le sens où je me suis dit, attends, cette nana-là, ça fait depuis 3 ans que j'ai pas été lui parler, tu vois. Et 3 ans après, elle revient. C'est un truc de dingue, tu vois. Et moi, je trouve que quand même, j'ai fait du chemin, tu vois. J'ai progressé dernièrement. Tu vois, la vérité, j'ai de la fierté. Je suis plutôt content. Parce que c'est ça qu'il faut te dire, c'est, ouais, des fois, tu vas pas faire des choses communes, populaires. Mais des fois, si t'as les couilles de faire quelque chose qui te fait vibrer, si t'as l'audace, comme on dit. Voilà, j'étais dans ce délire-là avant. Si tu regardes mes anciennes vidéos sur YouTube, voilà, j'ai un petit délire avec ça. C'était, ouais, c'était un peu de la façade, parce que ça allait pas trop bien. Voilà, à cause de ce que j'avais vécu il y a un an, mais ouais, ce que je veux dire, c'est ouais, tente des trucs, lis des sujets complexes, soit le bizarre ou la bizarre fascinant, avec qui on apprend des trucs, avec qui on se marre un coup, on passe un bon moment, tu vois. Et le reste, tu laisses derrière toi et t'en as rien à foutre. Voilà, c'est tout. Je pense que c'est le mieux à faire. En tout cas, les livres, moi je crois à ça, c'est qu'ils te donnent toujours une longueur d'avance. Et pareil, pour finir, ça je l'ai vu aussi quelque part, une phrase comme ça. Beaucoup de personnes entraînent leur corps, mais on n'a jamais entraîné leur esprit. Voilà. Donc voilà, n'hésite pas à liker, t'abonner, si t'as kiffé la vidéo. C'était Yoni, et je te dis à plus tard pour d'autres vidéos et
J'espère pour encore longtemps. Salut.